Sophia Loren, icône immortelle du cinéma italien et mondial, a fêté ses 90 ans avec un regard serein, empreint de tous les souvenirs et émotions d'une vie pleinement vécue, entre gloire et larmes. Pour beaucoup, le nom de Sophia Loren incarne le charme, le talent et la fierté. Mais derrière ce halo, peu de gens savent qu'elle a dû endurer une profonde tristesse, des blessures qui ont couvé au fil des ans et des pertes qu'elle n'aurait jamais pu oublier, même si elle avait vécu toute sa vie. Lorsqu'elle a finalement admis ce que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps, que sa plus grande tristesse ne résidait pas dans son âge ou sa carrière, mais dans son amour et son mariage, le public a alors compris que même les plus grandes icônes ne peuvent échapper aux limites du cœur humain. Née le 20 septembre 1934 à Rome, Sophia Loren, de son vrai nom Sofia Villani Cicolone, a grandi dans la pauvreté. Son père, un aristocrate italien, a refusé d'épouser sa mère, Romilda Villani, une femme belle mais malheureuse. Sofia, sa mère et sa sœur cadette ont donc dû vivre dans la pauvreté et l'humiliation, toujours méprisée du monde entier parce qu'elle n'avait pas de père légal. Son enfance a été une succession de jours passés sous la guerre, les bombes et la faim. Ses souvenirs sont profondément gravés dans sa mémoire. Une jeune fille maigre, assise à la fenêtre d'une maison en ruine de Pouzzole, regardant sa mère pleurer en silence. C'est peut-être de cette époque que Sophia Loren a forgé une volonté inébranlable, s'élever, devenir belle, faire reconnaître sa valeur au monde entier. À l'adolescence, Sophia a participé à de petits concours de beauté et, grâce à son visage délicat et à son regard profondément triste, elle a rapidement attiré l'attention de l'industrie cinématographique. À 15 ans, elle a commencé le mannequinat, puis a progressivement intégré les studios de cinéma avec de petits seconds rôles. Mais tout a basculé lorsqu'elle a rencontré Carlo Ponti, un talentueux producteur de cinéma de 22 ans, son aîné. C'est lui qui a découvert le potentiel exceptionnel de la jeune fille et l'a aidée à devenir une star. Ils tombèrent bientôt amoureux, mais cette relation rencontra de nombreuses tempêtes, non seulement à cause de la différence d'âge, mais aussi parce que Carlo était marié à cette époque. L'histoire d'amour entre Sophia Loren et Carlo Ponti est l'une des plus controversées de l'histoire du cinéma italien. Ils étaient profondément amoureux, mais la société, la loi et l'Église catholique de l'époque lui interdisaient de divorcer. Ils vécurent tourmentés et dans le secret pendant de nombreuses années. Lorsque Carlo se rendit au Mexique pour divorcer et épouser Sofia en 1957, leur mariage fut considéré comme illégal en Italie, les exposant tous deux à un risque d'arrestation. Sofia raconta un jour que ce fut à la fois sa période la plus heureuse et la plus malheureuse. Elle put vivre avec l'homme qu'elle aimait, mais dut aussi endurer l'isolement et les vives critiques du public. Sofia dit un jour « J'ai toujours cru que l'amour n'est jamais mauvais, quoi qu'en pense le monde. » Et elle fut fidèle à cette conviction. Carlo Ponti fut finalement reconnu comme son mari légal par la loi italienne en 1966, après près de 10 ans de dispute. Ils eurent 2 fils ensemble, Carlo Jr. et Eduardo. Cependant, le bonheur ne fut jamais complet. Carlo Ponti, l'homme qu'elle aimait profondément, celui qui lui avait tout appris dans la vie, l'art, la culture, comment se tenir devant l'objectif et comment affronter le monde, fut aussi celui qui lui brisa le plus le cœur lorsqu'il disparut en 2007 après un long combat contre la maladie. La mort de Carlo Ponti fut la plus grande perte de la vie de Sophia Loren. Bien qu'elle s'y fût préparée mentalement, elle ne parvenait toujours pas à accepter le départ de celui qui avait été son compagnon pendant plus de 50 ans. Après les funérailles, elle se retira presque de toute activité publique, vivant tranquillement en Suisse. Elle a dit un jour « Lorsqu'il est parti, une partie de mon âme est partie avec lui. » Chaque matin, elle conservait l'habitude de déposer des fleurs sur la table à manger, comme si Carlo était toujours là. C'est non seulement un symbole d'amour éternel, mais aussi un témoignage de la profonde solitude qu'elle a endurée jusqu'à la fin de sa vie. Sophia Loren est une femme forte, mais cette force a été forgée dans la douleur. Après la perte de son mari,
Elle a longtemps sombré dans la dépression et l'insomnie. Pour se ressourcer, elle s'est tournée vers le travail, l'écriture et les souvenirs des années passées. Dans ses mémoires, elle raconte que parfois, en se promenant dans le jardin, elle entendait Carlo l'appeler. Elle savait que ce n'était que son imagination, mais elle ne voulait pas réprimer ce sentiment, car cela lui donnait l'impression qu'il était toujours à ses côtés. La santé de Sophia Loren ces dernières années a également inquiété ses fans. À 90 ans, elle conserve une allure élégante et une aura luxueuse, mais son corps n'est plus le même. En 2023, elle a dû subir une opération chirurgicale après une chute et une fracture de la hanche. Cependant, elle s'est rétablie avec résilience, et cette force a suscité l'admiration de tous. Elle a dit un jour « Je n'ai pas peur de vieillir, j'ai seulement peur de perdre la joie de vivre ». C'est cet esprit qui l'aide à préserver sa beauté particulière, une beauté qui ne réside plus dans son apparence physique, mais dans son regard expérimenté, empreint d'amour, de perte, de douleur et encore d'amour. Malgré les nombreuses épreuves qu'elle a traversées, Sophia Loren n'a jamais vraiment caché que le bonheur et la tristesse vont toujours de pair. Elle rêvait autrefois d'une famille nombreuse, remplie de rires d'enfants, mais après avoir donné naissance à 2 enfants, des complications de santé l'ont empêchée de retomber enceinte. C'était une douleur qu'elle partageait rarement, mais ses proches racontaient qu'elle en pleurait beaucoup. Pour elle, être mère est le devoir le plus sacré, et lorsqu'elle ne pouvait plus continuer, elle avait l'impression d'avoir perdu une partie du sens de la vie. Cependant, son amour maternel pour ses 2 fils était sans limite. Elle les accompagnait toujours pas à pas, et lorsqu'elle les voyait réussir, elle disait que le plus beau moment de la vie de Carlo, c'est qu'il m'ait laissé. Ses 2 enfants, Carlo Jr. et Eduardo Ponti, étaient très fiers de leur mère. Eduardo, le célèbre réalisateur et son fidèle compagnon, a dit un jour « Ma mère était la femme la plus forte que j'ai jamais connue, mais aussi la plus sensible. » C'est lui qui a permis à Sophia de retrouver la joie de vivre en l'invitant à jouer dans le film La vie devant soi, 2020, une œuvre qui l'a ramenée à l'écran après plus de 10 ans d'absence. Son rôle dans le film, une femme blessée mais qui continue de tendre la main à la vie, était considéré comme le reflet parfait de Sophia Loren dans la vie. En repensant à sa vie, Sophia Loren a dit un jour qu'elle n'avait aucun regret, malgré de nombreuses peines. Elle croyait que c'était le traumatisme qui avait fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. « Si je n'avais pas connu la perte, je n'aurais pas compris la valeur du bonheur », a-t-elle déclaré. Sa plus grande tristesse n'était pas seulement la perte de son mari bien-aimé, mais aussi la solitude de la vieillesse, lorsque ses amis et collègues s'éteignaient les uns après les autres, la laissant seule dans un monde autrefois illuminé, devenu silencieux. Pourtant, Sophia Loren ne voyait pas la tristesse comme une ennemie, mais comme une compagne. Elle l'acceptait, vivait avec elle et la transformait en force pour continuer à sourire. Parlant de Carlo Ponti, elle n'utilisait pas le passé, mais parlait toujours au présent. Carlo est toujours là, dans chaque souffle que je prends. C'est ainsi qu'elle entretenait l'amour, transcendant les frontières du temps. Sophia Loren confiait également que s'il y avait une chose qu'elle regrettait, c'était que la vie ait été trop courte pour aimer pleinement toutes les personnes qu'elle rencontrait. Mais elle ne regrette pas d'avoir vécu selon ses sentiments. Pour elle, l'amour, qu'il soit douloureux ou épanouissant, est toujours le cadeau le plus sacré.